Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Enfin bon, vous me direz, ça fait quand même 6 mois que vous voyez ma gueule et plus ma moto. Et justement, on va parler de ça aujourd'hui. C'est parti. Enchanté. Bon, j'avais annoncé il y a quelques mois que je vendais ma MT-07 et justement dans cette vidéo, je vous expliquais que je m'étais fait une entorse au genou gauche. Cette entorse, c'est bien compliqué puisque j'ai fait 2 phlébites. Ouais, à 22 ans, ça fait plaisir. Hein. Voilà, vraiment, voilà, même les médecins, ils étaient là. Oh my god. Du coup, on a pas mal reporté l'opération puisque entre-temps, ayant fait une IRM, on m'a dit que j'étais touché au ligament croisé antérieur, fatalement du genou gauche. Alors je rappelle juste comment est-ce que je me suis fait ça. Vraiment voilà, je jouais au basket avec un pote à moi, bisous Alan si tu passes par là. D'ailleurs c'est lui qui a fait ce logo, voilà, ça fait plaisir, hein, tous les liens sont en description. Voilà. La thune. Est-ce que tu aimes l'argent? Oui. Non, plus sérieusement, bref, on jouait au basket, il y avait 3-4 mecs en face de nous qui étaient plutôt chauds et du coup on s'est chauffé tout seul. Hein. On s'est dit bon voilà, on ferait pas un petit match contre eux, ça va être sympa. Ça faisait à peu près 20-30 minutes qu'on était sur le terrain, je commence à me chauffer, je cours, je mets des paniers et là je vois un des gars qui met un dunk. Et le mec, sans déconner, il était pas plus grand que moi, je fais à peu près 1m78. Et du coup je me dis mais attends, si ce mec qui a la même taille que moi y arrive, alors moi aussi, tu vois, du coup je lui dis ouais mais attends comment t'as fait? Il me fait ben regarde, tu vois le panier qui est sur ta gauche, il est un petit peu plus bas que celui qui est sur ta droite. Je dis bah attends, j'essaye tout de suite. Quelle idée de merde! Voilà, clairement c'était une idée de merde, hein, puisque je saute, je rate mon dunk, je réatterris mal, mon genou gauche fait un gros crack, et là, là j'ai douillé mes morts. Hein. Vraiment, voilà, j'étais au bout de ma vie. Bref, du coup, comme je vous disais, on a reporté l'opération, et finalement, j'ai enfin pu me faire opérer ce vendredi 2 octobre. Qui dit opération du ligament croisé, dit que après, t'es de nouveau en PLS. Hein, donc, re-béquille, re-attelle pendant à peu près une semaine et demie. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait à peu près une semaine, et du coup, j'ai pu enfin enlever mon attelle, mais j'ai toujours besoin de mes béquilles pour me déplacer. Après, je commence la kiné dans quelques jours, donc ça veut dire que petit à petit, je vais retrouver la motricité de mes jambes, mais je dois quand même faire très attention. Bon, ça, du coup, c'est la raison principale pour laquelle vous voyez ma gueule en vidéo depuis quelques mois et pendant encore 2 ou 3 mois facilement, malheureusement. Alors, les plus vrais d'entre vous restent jusqu'au bout et ça me fait très plaisir. Ceux qui étaient là que pour la moto, c'est ciao! Mais c'est pas grave, moi, je continue à kiffer à faire mes vidéos, même si je suis vraiment en PLS en ce moment. J'adore ça, j'adore faire du montage, j'adore proposer du contenu et j'adore surtout vous le partager. Donc, voilà, je change un petit peu, j'innove, j'imagine plein de choses, plein de concepts qui vont revenir une fois que je pourrai rerouler en moto. Petite avant-première d'ailleurs pour tous les vrais qui sont encore là et qui continuent à regarder les vidéos et à me suivre, et ça me fait extrêmement plaisir, encore merci beaucoup. Ma nouvelle moto est commandée. Ah oui attention, je lâche des gros bails là. Alors non, c'est pas une blague, hein. Ma nouvelle moto est réellement commandée, je la recevrai aux alentours de janvier quand je pourrai rerouler. Bon alors évidemment, j'écouterai bien ce que me disent l'orthopédiste et le kiné, hein. J'ai pas envie de prendre de risques, sachant que si je fais n'importe quoi et que je remonte trop tôt en moto, tout pourrait péter et il faudrait que je retourne au bloc opératoire. Et j'ai pas envie. Hein, vraiment, c'était pas une belle expérience. Alors, je suis absolument pas là pour me plaindre. Hein, vraiment, l'orthopédiste a fait un travail incroyable. C'est le docteur Vivona. Si jamais vous avez besoin d'un orthopédiste des membres inférieurs dans le sud de la France, allez-y. Hein, il est vraiment incroyable. C'est juste l'opération en tant que telle avec l'anesthésie générale que j'ai pas kiffé. Hein, vraiment, c'est pas un moment de pur bonheur. Faut savoir que j'ai jamais eu d'opération, mis à part les dents de sagesse. Mais bon, ça compte pas vraiment. Je veux dire, à peu près tout le monde l'a fait. On a tous peur, c'est chiant, ça fait mal. On a tous l'air d'un hamster pendant 3-4 jours, mais c'est pas la mort non plus. Là, c'est une vraie opération. C'est-à-dire, tu passes sur le bloc opératoire et quand tu rentres dans cette chambre qui est le bloc opératoire, autant te dire que tu as l'impression d'être à la morgue. Hein. Concrètement, voilà, il fait tout froid, les lumières sont froides, tout est métallique, tout est... C'est pas beau, il fait froid, c'est pas accueillant, tu vois, t'as pas envie de passer un petit week-end là. Comment s'est organisée l'opération? C'est très simple, je savais que le vendredi 2 octobre, il fallait que je sois à 7h à l'hôpital privé de Provence, donc c'est à Aix-en-Provence, à côté de chez moi. Fort heureusement, j'avais ma chérie qui était avec moi et qui m'a accompagné. Bon alors, on a pris un Uber, mais elle était là avec moi, c'est le principal, hein, toujours un petit peu de courage et de soutien, ça fait plaisir dans ces moments-là. Vers 7h30, 7h45, il y a une infirmière qui vient me chercher et qui me dit concrètement, voilà, tu rentres dans cette salle là et tu te mets à walper. Moi je la regarde, c'est-à-dire walper, c'est-à-dire tout nu, vraiment tout nu, je peux même pas garder mon petit caleçon qui fait plaisir. Ah non, à walper mon pote, voilà, tu t'habilles, tu mets les petits vêtements de l'hôpital avec les petits chaussons dégueulasses. Je vous laisse une petite photo que j'ai prise dans les cabines d'essayage, hein, le petit DAB, tout ça qui fait plaisir. Les cabines d'essayage, le mec il s'est cru chez H&M, tu sais.
Alors petit fun fact, il faut savoir que je fais du 45 au niveau des pieds. Ouais, j'ai des grands pieds. C'est d'ailleurs très chiant pour les sneakers. Bon bref, en tout cas, il me donne ces petits chaussons que tu dois mettre, hein, donc tes pieds nus. Et vous savez, ces petits chaussons d'hôpital un peu dégueu, là, la semelle, c'est juste une feuille de papier. Donc concrètement, tu marches pieds nus, hein, c'est juste que tu es un petit peu emballé par un film bleu. Et je pense que la taille des chaussons était aux alentours du 38, taille enfant. Hein, vraiment, c'était même pas un 38 homme, c'était un 38 taille enfant. Donc bon, bah, à part les 4 doigts de pied de devant, il n'y a pas grand chose qui est rentré à l'intérieur. Hein, donc autant te dire que j'ai marché pieds nus, hein, ça fait plaisir dans un hôpital où tout est froid. Ça fait du bien. Ah bah, c'est un bon moment, hein, vraiment, on est à l'aise. Ensuite, on m'emmène dans une autre salle où il y a les assistantes du chirurgien qui viennent me récupérer et qui regardent mon dossier avec moi. Bref, on rigole 5 minutes et puis après ils me disent bon, hein, allez, c'était bien marrant, on y va, hein, let's go, c'est parti. Et là, je me rappellerai toujours, il y a Zizou. Oui, il s'appelait vraiment Zizou, hein, c'est pas Zizou genre Zidane. Non, vraiment, il s'appelait Zizou. Et lui, c'était le brancardier. Grave sympa, tu vois, parce que du coup, il me met sur le lit d'hôpital, donc sur le brancard, hein, brancardier, t'as compris. Et du coup, je lui lâche une petite blague, tu vois, parce que je vois qu'il était super à l'aise avec le brancard, il me baladait partout, c'était incroyable. Et je lui dis, eh waouh, vous devez être vraiment super bon avec les caddies du supermarché. Zizou n'a pas rigolé, hein, voilà. Du coup, je descends du brancard, je rentre dans la salle d'opération, et là, autant te dire que voilà, comme je vous disais, j'avais l'impression d'être à la morgue. Donc j'arrive devant le lit sur lequel je vais devoir m'allonger pour qu'il puisse m'opérer, et là, je vois tous les outils qu'il y a. Frérot, on aurait dit on était chez Bricorama, frère. Il y avait des visseuses, des perceuses, des perches, et je me dis, attends, ça c'est pour moi ça. Et le chirurgien me dit, ouais, mais vous en faites pas, vous ne sentirez rien. Je me dis, frérot, même si je sens rien, là, il y a une scie sauteuse, tu m'expliques? Frérot, on n'est pas chez Brico Dépôt, là, on est dans un hôpital, c'est quoi l'histoire? Moi, je veux pas que tu viennes refaire mon appart, hein. J'ai pas demandé à un ouvrier du bâtiment, je voulais juste me faire opérer du genou. Et là, au bout de 2-3 minutes, arrive l'anesthésiste, et la première chose qu'il a dite quand il est rentré dans le bloc opératoire, il a dit, bonjour, moi, c'est la Belle au bois dormant. Ok, donc on est sur un petit marrant, En vrai de vrai, ça m'a un peu détendu. Vraiment, lui, il était grave cool. Bref, du coup, il finit par me piquer et il me dit que d'ici quelques secondes, je devrais m'endormir tout seul. Sauf que moi, j'avais pas envie, vraiment, je stressais. Et donc, j'ai essayé de lutter contre ce fameux sérum qui était censé m'anesthésier. Et comme il voyait que je luttais depuis à peu près 1 ou 2 minutes, il m'a dit, mais tu sais, ça sert à rien de lutter. Parce que là, tu luttes, mais dans 5 minutes, tu seras down. Donc, arrête de lutter, ferme les yeux, respire et tu vas t'endormir. Et là, du coup, je ferme les yeux. Direct. Vraiment, je me suis endormi en 10 millièmes de seconde puisque dès que j'ai fermé les yeux, j'avais plus la force de lutter contre ce fameux sérum anesthésiant et donc du coup, je suis tombé sec direct. Donc du coup, je me réveille, je suis plutôt content puisque j'en avais parlé un petit peu avec d'autres membres de ma famille et ma copine et il y avait eu des cas de gens qui ne se réveillent pas après une anesthésie générale. Donc voilà, hein, un petit peu le stress quand même. Donc du coup, je suis quand même content de réouvrir les yeux. Mais là, je viens de connaître une PLS, mais d'une force, les frérots. Ceux qui ont déjà eu une anesthésie générale et qui se réveillent après, vous avez déjà vécu ça et vous connaissez le sentiment que c'est. T'es pas bien, vraiment t'es au bout de ta vie. Donc là, toujours dans le gaz, le premier réflexe que j'ai, c'est de me pencher et de regarder mon genou. Sauf que fatalement, il y avait une couverture sur moi et il y avait aussi surtout une grande enveloppe qui était reliée à une machine pour faire du froid, puisqu'il faut mettre beaucoup de froid sur le genou après l'opération. Donc je suis un peu mitigé entre j'ai froid, j'ai chaud et en fait j'étais là comme ça à essayer d'ouvrir mes yeux mais j'y arrivais pas. Et je me dis ouais vas-y tu sais quoi, allez j'abandonne, je me laisse aller. Et vraiment j'avais l'impression de mourir en fait. Genre vraiment j'étais là, allez je me laisse aller. Et du coup, je me rendors. Je me réveille, je pense, 5 ou 10 minutes plus tard, pas plus, mais vraiment, j'avais pas l'heure et c'était très stressant pour moi. Et justement, comme j'avais besoin de savoir l'heure, je me retourne toujours dans le gaz et je fais alors parce que je savais pas parler, j'étais dans le gaz, j'étais au bout de ma vie. On aurait dit vraiment un mec bourré qui sort de boîte, c'était horrible. Et finalement, aux alentours de midi et quart, qui voilà de retour, las des caddies de shopping. Bien sûr, on parle de Zizou, messieurs dames. Hein. Et pour Zizou, allez, c'est toi le meilleur, brancardier. Bref, il me rentre dans le box 15 et se trouve juste à côté de moi le box 14 qui est juste ouvert. Il y a un petit mur qui nous sépare, mais je peux voir la tête du mec. Et là, c'est un autre gars qui lui aussi s'était fait opérer du genou, mais le droit. Et donc, je commence petit à petit à discuter un peu avec lui, faire connaissance. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je fais ça dans la vie, ok, bon, bref. Le mec était super cool, donc ça fait plaisir. Et au bout de quelques minutes dans la chambre, il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit, voilà, je vous ai ramené vos affaires, sauf qu'il manquait un sac, donc elle a dû y retourner. Et là, je lui dis, madame, je suis vraiment désolé, mais j'ai super envie de faire pipi. Comment est-ce qu'on fait? Parce que j'aimerais vraiment beaucoup faire pipi. Et là, elle me dit, tant que le chirurgien est pas venu et qu'il n'a pas accordé que vous puissiez sortir, il va falloir faire pipi dans un pistolet.
Je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert la fabuleuse invention du pistolet pipi. Bon, je vous fais pas de dessin, j'en ai mis partout, c'était dégueulasse. Ah mon dieu, c'était horrible. Bref, ceux qui connaissent pas, allez voir sur internet, vous mettez pistolet pour faire pipi dans les hôpitaux et vous allez comprendre à quel point c'était compliqué de faire pipi dans un truc comme ça alors que tu es allongé à moitié en PLS, tu sais plus trop où t'es, ce que tu fais ni comment tu t'appelles. Voilà, bon, pas le meilleur moment de ma vie, hein. D'ailleurs, un très très grand merci au final à toutes les infirmières qui sont venues nettoyer, hein. C'était dégueulasse. Finalement, le chirurgien vient enfin, il me enlève cette poche de glace qui me donnait super froid. J'ai pu remettre mes petites chaussettes parce que j'avais le bout des doigts de pied qui était congelé tellement j'avais froid. Et là, il me dit que je pourrais rentrer qu'aux alentours de 15 h. Et je me dis, merde, qu'est-ce que je vais faire pendant 2 heures? Alors du coup, je commence à scroller un peu sur TikTok, mais j'avais pas mes AirPods, donc du coup, pas de possibilité d'écouter des vidéos ou de faire quoi que ce soit d'autre, hein. Je pouvais pas mettre de son pour pas faire chier le mec à côté. Pas de vidéo, j'avais pas de jeu de télécharger sur mon téléphone, bref, je me fais un petit peu chier quoi. Et au final, je me suis un petit peu couché sur le côté, j'ai pris une position un peu chelou et j'ai dormi concrètement de 13 à peu près 14h45, 15h. Je me réveille, on m'avait apporté mon petit plateau où je pouvais manger un brownie dégueulasse, un chocolat chaud sulfurisé avec de l'eau chaude, c'était immonde. Mais voilà, ça avait le mérite d'être là, ça m'a fait un petit peu de bien sur le coup. Bon, c'est pas la meilleure bouffe de l'histoire, hein, on connaît un petit peu ce qu'ils vous donnent à manger dans les hôpitaux. Mais bon, ça fait l'affaire. De toute façon, j'avais un petit peu faim, donc ça tombait bien. Il était à peu près 15 h, ma copine était en train d'arriver. Parfait, elle arrive, elle vient me chercher et je suis enfin rentré à la maison. J'étais dans mon canapé, ça m'a fait du bien parce que j'étais bien mieux installé que dans ce brancard dans la chambre d'hôpital. Voilà, j'avais envie un petit peu de vous raconter comment s'était passée mon opération, surtout, et c'est pour ça aussi que je faisais la vidéo, de vous informer de ce qui allait arriver sur la chaîne. Vous savez maintenant que j'en ai encore pour quelques mois, encore un immense merci à toutes les personnes qui continueront à suivre et à regarder les vidéos, ça me fait très plaisir. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent que je revienne en moto. Mais ne vous en faites pas, comme je vous l'ai dit, ma nouvelle moto est commandée. On va commencer aussi petit à petit à préparer la 125 que je dois encore vous présenter. Et il y a énormément, et vraiment je pèse mes mots, de projets pour 2021 avec plein de marques différentes, plein d'événements, plein de choses à faire. Et ça, c'est incroyable parce que c'est cool qu'il y ait encore des gens qui me fassent confiance sur YouTube. Et ça fait plaisir parce que je peux continuer à partager ma passion avec vous et c'est principal. Sur ce, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je sais que peut-être certains d'entre vous en auront et je pourrais prendre le temps du coup d'y répondre puisque je suis à la maison et je me fais chier. Donc fatalement, j'ai le temps de répondre aux commentaires. Je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses. Faites très attention à vous. Ne faites pas de dunk si vous n'en êtes pas capable. Hein, voilà, ou ne faites pas de basket du tout. Hein, voilà, c'est dangereux. Vraiment, jouez au ping-pong. Tac, tac, tac. Ping-pong. Sport d'enculé, ouais. Oh. Nique sa mère le ping-pong. À très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était K23. Prenez soin de vous. Ciao.